Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Et ta famille? Cette vidéo est une vidéo spéciale, donc je vais d'abord commencer à dire à toutes les personnes qui ont l'habitude de juger d'autres personnes à cause de leur poids que cette vidéo n'est pas pour elles, ou alors aux personnes qui n'ont pas de problème de poids aussi que cette vidéo n'est pas pour elles. Cette vidéo est une suggestion qui m'a été faite par un grand homme, Monsieur Emmanuel Valéry, qui est venu vers moi, avec juste un titre. Je vais le lire. La beauté est dans toutes les formes et sur toutes les tailles. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là, donc on a eu une interaction et c'est comme pour lui un hommage à toutes ces ex-femmes, copines qu'il a dû quitter parce qu'elles avaient 1 kilo ou 2 ou encore vingtaine de kilos de trop, ce qu'on peut appeler de trop, n'est-ce pas? Alors, tu sais, mon Fongamel, dans le monde aujourd'hui, tout est dans le visuel. Et la personne qui a dit qu'elle n'a pas de problème de poids dans sa vie, elle peut peut-être se dire chanceuse ou bien chanceux, mais ce que moi je sais de mon expérience, toutes les personnes ont ce problème qui est le problème de poids. Souvent, on n'en parle pas très souvent et surtout, aussi les enfants surtout qui en souffrent et qui après ont des problèmes anorexiciques ou bien d'autres même perdent leur vie aussi à cause des médias et aussi des médias sociaux, ou d'autres ne savent pas quel est le poids idéal pour eux ou bien pour elles. Bon, qui le sait au fait, hein? C'est toujours l'autre tendance, mais ce que je veux dire par là, c'est que le poids est quelque chose qui concerne tout le monde. Et surtout, les personnes qui ont tendance à avoir plus de poids en souffrent très souvent dans le silence. Aussi, d'autres qui sont sous le poids, qui ont moins de poids, en souffrent également. Mais ça, on ignore. En voulant d'abord faire cette vidéo, j'ai pensé à aller à la nature. Dans la nature, tu sais que moi, je suis très souvent dans la nature. Et pourquoi? Parce que dans la nature, il y a un peu de tout, quoi. Les êtres que nous appelons les arbres, il y en a de grands, il y en a de petits, il y en a de minces, il y en a ainsi de suite. Mais ce qui m'a toujours plu, ou bien ce qui me rend encore plus à l'aise dans la nature, c'est que chaque être a sa place. Chaque être a sa place. Donc, je ne suis pas allée dans la nature, mais j'ai préféré venir dans ce musée parce qu'il y a l'exposition de cette grande artiste Niki de Sengphal. Pendant l'un de mes directs, je prendrai le temps de faire le tour du musée. Les directs, je les fais sur ma page Fongamel Beauté les lundis et les mercredis et les vendredis. Nous avons changé. Maintenant, nous avons changé pour les mercredis et les vendredis, heure de Paris ou 17h de la Côte d'Ivoire. Donc, je te rejoins, je t'invite à me rejoindre à l'un de mes directs ou avec des centaines de personnes. J'ai plus de temps de partager des moments d'interaction humainement. Donc, tu es la bienvenue et le bienvenu. Donc, je vais prendre le temps, on a encore jusqu'à l'année prochaine, début de l'année prochaine, pour cette exposition. Mais je suis venue ici parce que c'est une artiste, paix à son âme, que j'aime beaucoup. Je la connais depuis que je suis en Suisse. J'ai été marquée par d'abord ses formes, les couleurs. Tu sais que j'aime beaucoup les couleurs.
la gaieté, mais aussi peut-être, elle fait aussi les anges, que j'adore, mais surtout aussi peut-être parce que la plupart de ces figures ont la couleur noire. Tu sais, on s'identifie la plupart du temps avec ce qu'on voit, avec ce qu'on est, n'est-ce pas? Ce qui est plus proche de nous. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici, de montrer un peu les figures. J'espère que tu vois un peu plus, à peu près. Comme j'ai dit, je vais prendre le temps de venir faire un grand tour parce que, mon Dieu, elle a beaucoup, beaucoup à montrer. Et ce musée a fait comme un rassemblage de toutes ses œuvres. On ne peut pas dire toutes, hein, parce que la plupart de ses œuvres sont très, très grandes. Donc, on ne peut pas les maisons, hein, on ne peut pas les porter. Donc, ce qu'elle a fait en œuvre portable, la plupart est rassemblée ici. Tu verras, ils ont essayé de faire un peu de tout avec aussi tout ce qu'elle a. Donc, pour revenir à notre thématique, Fongamel, donc je suis venue ici parce qu'elle fait souvent, Niki de Saint-Phal, elle fait toujours les œuvres grandes. Hein, et c'est pour ça que je préférais venir ici pour en parler. Donc, concernant le poids, j'ai voulu aussi faire des recherches sur les poids. Et je me suis dit, bah, je n'en finirai jamais parce que c'est l'un des top 3 thématiques que nous avons dans notre vie, la santé, mais dans la santé, il y a le poids. Donc, chacun de nous a d'ici et là le problème de poids, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit, la plupart du temps, ce sont les personnes qui en ont plus, qui souffrent dans le silence. Et c'est un hommage pour elle que le Fongamel Yeda Emmanuel Valéry a voulu faire à travers moi. Merci beaucoup, c'est un honneur. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que moi je peux dire sur cette thématique? La réalité est que moi personnellement, j'en souffre entre guillemets parce que je déteste quand je prends 2 ou 3 kilos et ce qui arrive de temps en temps et je sais que dans quel état ça me met et donc c'est pas plaisant. Ce que j'ai heureusement, Dieu merci, toujours refusé de faire, c'est de suivre le mainstream, c'est-à-dire les médias ou bien la tendance. Être comme ça, j'ai toujours refusé. Ce qui m'a toujours aidé, pour parler un peu de mon expérience, c'est mes yeux et puis un côté interne assez critique. Et ce qui m'a aussi surtout aidé, c'est que je suis, de nature, j'aime beaucoup faire le sport. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, mais ce qui n'empêche pas que j'ai sainement un regard critique envers mon corps ou quand je sais que 2 ou 3 kilos, pas plus, Marie-Solange, bien que je ne me pèse pas, hein, ce sont mes habits, ce sont mes yeux qui m'aident à me peser. Quand je vois qu'il y a un peu trop, je commence à faire attention. Je fais attention par quoi? À ce que je mange. Et entre autres aussi, je fais du sport. Je commence à faire plus du sport, la marche, ou bien je commence à courir, ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça de ce que je peux dire de là, si je peux donner des conseils. Les conseils, c'est que niveau général, comme j'ai dit, il ne faut pas suivre, il n'y a pas de poids idéal en fait. Il n'y a pas de poids idéal. Le poids idéal, c'est comme chacun de nous est unique, c'est à chacun de trouver c'est quoi son poids idéal. Dans le mainstream, il y a toujours cette possibilité de mesurer avec le Body Mass Index. C'est quoi ce qui pourrait être idéal pour une personne, mais je n'ai jamais suivi ça. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi, chacun doit savoir c'est quoi son poids idéal. C'est quoi quand la personne est à l'aise. Et comme le travail intérieur, c'est à chacun de nous de le trouver. Personne ne va le faire pour toi. Ma Fongamel, même le Fongamel, les hommes, c'est aussi les hommes sont aussi concernés, bien qu'aujourd'hui c'est une dédicace spéciale pour les femmes. Donc même les hommes sont concernés. Donc, chacun de nous, comme le travail intérieur, doit toujours se rappeler ou bien
chercher à savoir quand je suis bien dans mon corps. Parce que sans se mentir, quand on est bien dans son corps, on peut toucher le ciel. On est à l'aise. On vibre à un autre niveau. Seulement se sentir bien dans son corps. Je ne parle pas du poids. Quand on est vraiment à l'aise dans son corps, on n'a pas, par exemple, des maux quand on se lève, on n'a pas les jambes qui font mal, on n'a pas ça qui fait mal, ainsi de suite. Mais on est en bonne santé. Donc, cette bonne santé-là, c'est à chacun de la trouver, à mon humble avis. Et c'est à chacun de voir qu'est-ce que je peux faire pour être à cet état-là. Et tu sais, ma Fongamelle, ce qui est drôle, c'est que quand on commence à vouloir le faire, le corps y répond. On n'a même pas besoin, comme j'ai dit, de lire de magazines qu'on va peut-être suivre 1 ou 2 jours et après on va laisser tomber. Mais le corps répond. Le corps, il nous dit toujours, stop, je ne veux plus de ça, je ne veux pas de ça, je veux ça. Le simple fait, par exemple, quand tu as soif. Hein? Quand on a soif, le corps, il veut quoi? Il veut de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on lui donne souvent? La limonade, Coca-Cola, ainsi de suite. Et le corps dit non, je veux de l'eau. Par exemple, c'est juste un petit exemple. Donc, commencez seulement à suivre ton corps, ce qu'il te demande. Si tu ressens que tu veux boire de l'eau, tu bois de l'eau. Si tu ressens que tu veux plutôt manger ceci, tu manges cela. Je ne peux pas non plus dire de manger ça, manger ça. Le corps, n'est-ce pas? Et variation. Si je peux dire peut-être quelque chose dans la nutrition, c'est seulement assez varié, n'est-ce pas? Et moins de bourratifs. Plus de légumes, plus de la nourriture fraîche, hein, moins cuite et variée quoi. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, les raisons en tant que thérapeute, je ne peux pas continuer sans ne pas en parler. Il y a souvent des raisons, il y a beaucoup de raisons pourquoi est-ce que souvent on prend le poids. Il ne faut pas l'ignorer. C'est pour ça que j'ai dit au début, cette vidéo n'est pas pour les personnes qui jugent d'autres à cause de leur poids ou bien ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, malheureusement, les personnes qui prennent du poids, elles prennent du poids à cause d'une une raison qu'elles connaissent, une raison qu'elles ne connaissent plus, qui peut parfois être due à un traumatisme, la plupart du temps dans l'enfance. Donc, elles développent quoi? Un avatar. Leur corps devient leur avatar. Quelque chose qui leur défend contre l'extérieur. Ça, on ne sait pas très souvent. Même eux-mêmes, ils ne savent pas très souvent. Ou alors, c'est encore le contraire, où le corps est rejeté, complètement rejeté, où là on a moins de poids. On devient maigre, il n'y a aucune connexion avec son corps, tu vois. C'est 2 mondes différents, n'est-ce pas? Donc, je vais maintenant, bon, il y a plusieurs raisons hein, dans l'enfance, le traumatisme, comme j'ai dit. Ça peut être aussi génétique, ça peut être aussi du fait que pour une saison, on a des enfants, et puis les enfants, hein, c'est normal, on prend plus de temps pour les enfants que pour soi-même, ou bien alors tout simplement la négligence sous la forme où on a trop de travail. On commence à manger des fast-food, surtout les soirs, et puis aussi la frustration, et puis on compense sa frustration par la nourriture. Ça aussi, c'est plutôt psychique. Donc, il y a 1001 raisons qu'on pourrait énumérer. C'est que moi, je pourrais plutôt t'encourager, toi qui as peut-être ce problème présent ou bien depuis ton enfance, de retrouver, d'aller en toi, tu sais, parce que tu le vois, c'est pour toi, c'est pas une personne qui va le faire pour toi. De te retrouver, surtout maintenant, je veux parler de niveau santé, parce que nous savons que quand on a le surpoids, souvent, non seulement il y a la fatigue, il y a aussi niveau santé, le corps, le cœur, n'est-ce pas? Et puis, tu sais, les os qui ne peuvent pas souvent supporter
ce poids-là. Et aussi le diabète, les maladies comme on appelle le diabète aujourd'hui, et puis les cardio, les niveaux du cœur, les problèmes de cardio, ainsi de suite. Peut-être là, je pourrais te conseiller pour ça à regarder si tu sais que ton corps, tu as beaucoup de poids sur toi. Donc, peut-être pour ça. Mais si tu es comme ces mannequins derrière, comme ces belles images, moi, je trouve des femmes qui ont un corps comme celui-là, qui sont à l'aise, qui sautent, qui dansent, qui, je ne sais pas moi quoi, elles sont bien, n'ont aucun problème. Elles sont faites ainsi. Il y a aussi des personnes qui sont faites ainsi, qui sont nées comme ça, c'est leur corps. Rien de génétique, rien de blablabla, elles sont nées comme ça. Elles sont à l'aise comme ces belles images, ces danseuses-là, ou bien ces artistes derrière. Je vais maintenant prendre le temps de lire la conversation que j'ai eue avec le Fongamel Yede Emmanuel, parce que c'était vraiment une interaction et je me suis dit, bon, je vais lire ce qu'il... je vais vous transmettre un à un notre conversation, ce qu'il a voulu rendre comme hommage à ses ex-femmes. Et je lui dis encore merci de me donner cette occasion de le faire à sa place. Donc, il m'a dit, donc, comme j'ai dit, il est venu avec son titre, lui-même son propre titre. La beauté est dans toutes les formes et sur toutes les tailles. Il m'a dit, tu sais, quand il est venu avec cette thématique, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec ce titre, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, il a commencé à relater. Il m'a dit, tu sais, certaines personnes en surpoids se trouvent le plus souvent moches ou rejetées au point qu'elles dépriment et veulent se suicider. Les femmes qui, dans le couple, prennent du poids et ne sont plus intéressées par leur mari. Les femmes qui naturellement prennent du poids et n'arrivent plus à entrer dans leurs vêtements. Leur entourage se moque d'elles, ensuite elles dépriment et pensent au suicide. Raison du titre, la beauté est dans toutes ses formes. Il faut que la personne se sente belle. S'accepter comme elle est. Il y a certains hommes qui aiment les femmes avec du poids. Il faut se sentir belle et s'accepter tel qu'on est, mince ou obèse. Il y a des hommes qui aiment les femmes minces, d'autres qui aiment les femmes grosses, avec les petites poitrines et grandes poitrines. La beauté est relative. Les problèmes au quotidien, trouver la taille des vêtements dans certains pays et les moqueries des copines. Pourtant, il continue, pourtant, même avec ce corps, elles peuvent se rendre belles en achetant les vêtements qui vont avec elles, en acceptant leur corps et sachant qu'elles peuvent être mieux avec leur corps que les autres. Alors, son expérience personnelle, j'ai voulu savoir, parce que c'était un peu la théorie, j'ai voulu savoir ce qu'était son expérience personnelle. Il est revenu, mes belles images sont parties, bon, je vais changer comme ça. Il est revenu, il m'a dit,
Il y a eu des copines, en tout, 2 copines. Elles étaient disponibles pour moi, étaient amoureuses, faisaient tout pour moi, mais moi, je ne les aimais pas profondément. Elles étaient belles, les 2 savaient très bien faire la cuisine, des filles bien. Mais moi, je n'étais pas trop dans la relation à cause de leur physique. J'essayais de leur cacher pour éviter de leur blesser. Mais ma façon de me comporter avec elles, parce que je n'étais pas là, leur a fait comprendre que je leur fuyais pour quelque chose. Je vais continuer. Ah, il y a des belles photos là qui reviennent. Je continue. Et moi, cela me faisait mal à cause de leur poids. Elles se sont senties rejetées parce que la plupart du temps, c'était ainsi. Or, elles avaient des valeurs beaucoup plus que leur poids. Ce qu'elles avaient à offrir était encore beaucoup plus. Nous avons ces belles images, je vais continuer. Et moi, Monsieur Emmanuel Valéry, qui continue. Et moi, je ne regardais que le côté physique. Il faudrait que ce genre de personnes se sentent belles et ne se laissent plus berner ou amoindrir par leur physique, qu'elles arrivent à surmonter cela et aller au-delà de cela. Et moi, ma curiosité, j'ai voulu savoir si ces personnes, ces deux relations avaient pris du poids avant ou pendant la relation. Il dit, non, je les ai trouvées avec le poids. Tout était bien, juste moi qui étais mal à l'aise à cause de leur poids, plus de 125 kilos. Quand je leur demandais de perdre du poids, la pression leur faisait douter d'elles au point qu'elles commençaient à culpabiliser et perdre confiance en elles. Or, elles étaient belles de visage et de manière, mais moi, je ne voyais que l'aspect physique. Le plus important, c'est d'accepter et apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, raison pour laquelle je dis, la beauté se présente sous toute forme et sur toutes les tailles. Ça, c'est l'hommage du Fongamel Emmanuel Valéry à toutes les femmes qui ont un surpoids. Et je lui remercie encore de m'avoir donné cet honneur de partager cet hommage à toutes ces femmes et à vous toutes mes Fongamel, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez plus juger, ne laissez plus jamais la réalité des autres devenir la vôtre, comme Les Brown le dit très souvent, mais reprenez vos valeurs, découvrez vos valeurs, cultivez votre moi intérieur, qui vous êtes, parce que le monde a besoin de vous, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à notre prochaine vidéo, je vous dis à tous et à toutes mes Fongamel, prenez courage, vous êtes belles. Et surtout, be you and do you. Bye.